Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage de la pleine lune du 13 janvier 2025 qui se trouvera dans le signe du Cancer et là notamment pour le signe du Gémeaux. Alors, je vais faire 3 cartes pour les énergies générales avec l'oracle intuitif. 3 cartes avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes au niveau sentimental et avec l'oracle des miroirs, c'est pour le côté professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et un message pour avec l'oracle du phénix. Ce sera, voilà, c'est le message, de la carte conseil. Qu'est-ce que les énergies du phénix vous conseillent? Voilà. Je vais commencer avec l'oracle intuitif pour les énergies générales. Alors, Gémeaux, pleine lune du 13 janvier 2025 dans le signe du Cancer. Merci, 3 cartes. Non. La première carte qui a sauté, cœur sauvage. Voilà. Deuxième carte, confiance. La troisième carte, le chemin. Au niveau professionnel, avec le petit oracle des miroirs, l'oracle des miroirs. Alors, signe des Gémeaux, pleine lune du 13 janvier 2024 dans le signe du Cancer. Merci. 3 cartes pour le professionnel. C'est trop. Je bats et j'étale. Parce qu'elle ne veut pas parler d'elle-même. Alors, j'ai ces deux-là qui sont tombés d'abord. Alors, c'est projection, séparation et étranger. Voilà. Au niveau du travail, au niveau sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Voilà, voilà. Est-ce que je mets ici? Je vais mettre ici. Voilà, je vais les mettre à cheval. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas, je n'ai pas plus de possibilités. Et donc, je ferai avec. Je vous demande de faire avec aussi. Alors, Gémeaux sentimental, pleine lune du 13 janvier 2025 dans le signe du Cancer. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît.
j'étale. La première carte tirée, c'est amant, béguin et admirateur, admiratrice. Voilà. La deuxième carte, nouveauté, départ, création. Voilà. Et santé, spécialiste, finance. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, les énergies générales vous conseillent de garder le cœur sauvage. Le cœur sauvage, je vous ai déjà expliqué, c'est les sentiments je ne sais pas si on est quand on est enfant, mais forcément, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer, parce qu'on n'a peur de rien. On n'a pas peur du lendemain, de l'instant d'après, des jours à venir, des mois à venir, des années à venir. On avance. On avance avec toute cette force, notre cœur qui nous dit d'aller de l'avant. On tombe, on se relève quand on est enfant. Le cœur sauvage, c'est à peu près ça. C'est de ne pas perdre tout ce que vous avez en énergie, de la peur, de la non-confiance en soi, et vous avancez sans, comme on dit, le chevalier sans peur et sans reproche. Vous avancez. Et c'est ce que cette énergie lunaire de la pleine lune vous dit. Avancez quoi qu'il en coûte. Ayez confiance en vous. Ayez confiance au lendemain. Avancez, tournez le dos à tout ce qui peut vous empêcher de progresser dans cette vie et avancez vers ce qui va vous ressembler sur votre propre chemin, parce que quand vous avancez avec le cœur sauvage, sans peur, sans reproche, sans rien et avec confiance, vous allez vous retrouver sur votre chemin de vie. Vous allez avancer quoi qu'il en coûte. Voilà pour l'énergie générale. Après, au niveau professionnel, nous avons la carte de projection. Qu'est-ce que vous projetez? Vous projetez peut-être une séparation au niveau de votre travail, parce que peut-être que votre travail ne vous convient plus dans ce que ça représente dans l'instant pour vous. Et ce n'est peut-être pas ce que vous voulez, parce qu'on nous parle de chemin, avancer avec confiance, avancer sur votre chemin. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose. Vous vous projetez dans peut-être dans un autre domaine, et vous voulez vous séparer de votre travail. Mais on nous parle d'étranger. Alors, l'étranger peut aussi, peut-être, soit vous pouvez demander peut-être une mutation dans une autre province ou aller ailleurs, ou directement partir à l'étranger, peut-être parce que soit on vous aura proposé quelque chose, ou sinon vous voulez recommencer une autre vie complètement, parce que vous vous projetez dans ce qui dans tout ce qui est vous projetez vos pensées vers le futur, et donc vous vous séparer dans l'instant présent, c'est ce que vous voulez, et après vous installer soit à l'étranger, soit dans une autre province, ou voilà pour le travail. Tout cela, avancez avec votre cœur sauvage et la confiance en vous pour vous retrouver sur votre chemin de vie. En amour,
nous, au niveau sentimental, on vous dit, soit vous êtes un amant avec des admiratrices, qui a le béguin pour peut-être pour quelqu'un, ou sinon c'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, et on vous dit, c'est, regardez, amant, béguin, et cette carte la carte nouveauté, départ, création. Peut-être que vous avez aussi un changement, un départ. Vous allez quitter peut-être une vie sentimentale derrière vous parce que vous êtes aussi dans le fait de changer quelque chose, peut-être toute votre vie, vous vous projetez, il y a séparation, mais la séparation peut s'avérer être aussi avec quelqu'un avec qui vous étiez et que vous voulez tout changer dans votre vie, peut-être, pourquoi pas. Et vous irez, parce que cette carte du dis-moi que tu m'aimes avec, on aurait dit la clé d'une serrure, je sais pas trop, hein, avec et elle dit, elle tient le monde dans ses mains. Peut-être que vous allez vous allez rencontrer quelqu'un pour un nouveau départ et créer quelque chose de nouveau. Mais, il y a un mais sans danger. Parce que la carte suivante nous parle de santé, de quelqu'un, c'est un banquier, il peut représenter un banquier, il peut représenter quelqu'un avec une stature, avec une approche, avec avec beaucoup de charisme, qui va s'intéresser à vous. Mais cet homme, ayant beaucoup de charisme et au niveau financier, est à l'aise financièrement, cet homme voudrait mettre de l'ordre dans sa vie avant de pouvoir concrétiser quoi que ce soit avec vous. On nous parle de santé, mais c'est plutôt dans la santé ce n'est pas quelque chose qui l'affecte plus particulièrement ou une tare ou quoi que ce soit. C'est mettre de la santé dans toute sa vie. Parce qu'il a besoin de finaliser, de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ça. Il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie avant de proposer quoi que ce soit, même s'il a le béguin, même si vous lui plaisez, même s'il y a, voilà, il y a, pour créer quelque chose, il faudrait qu'il soit au top dans toute l'organisation, voilà, l'organisation de sa vie. Voilà. Mais c'est possible parce que la carte 22 nous dit nouveauté, départ et création. Et là, c'est exactement ça. Alors, pour la carte conseil, ce sera avec l'oracle du Phénix et qui va vous conseiller quelle énergie à adopter, comment appréhender les choses pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer pour les Gémeaux. Voilà, pleine lune du 13 janvier. Pour les Gémeaux.
Votre cœur est pur. Voilà, c'est un message pour les Gémeaux. Alors, avancez. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Si vous voulez, le changement, il tient qu'à vous. C'est à vous de prendre la décision. Parce qu'on vous dit d'avancer avec le cœur sauvage et la confiance sur sur ce chemin qui est le vôtre. Vous vous projetez dans, parce que une séparation au niveau du travail, vous vous projetez vers l'étranger et cette séparation. Allez, ça ne tient qu'à vous. Cette décision vous appartient en cette pleine lune du 13 janvier 2025. Tout est dans le changement maintenant. Et on vous dit, votre cœur est pur. Vous allez voler à travers. Vous voyez, il prend une direction. Il vole en direction de ce qui va lui convenir. Alors faites de même et avancez. J'espère que ce tirage vous parlera pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci de continuer à vous abonner, à liker au maximum et d'actionner la petite cloche. Merci, merci.